Bonjour, je m'appelle Sabrina Guilbeault et aujourd'hui je vais vous parler des pitbulls. Cet été, on en a beaucoup entendu parler, que ce soit à la télé, dans les journaux ou à la radio. Ça a été un sujet très médiatisé. Puis, en septembre, on a beaucoup entendu parler de la fameuse loi de Montréal votée par le maire Coderre. Pour commencer, on va en parler un peu plus. Comme tout le monde le sait, c'est un sujet très controversé. La plupart des gens pensent qu'elle est complètement mauvaise. Selon moi, elle a plusieurs points positifs. Par exemple, il est maintenant interdit d'adopter tout chien ayant été déclaré dangereux par un vétérinaire ou un chien ayant déjà tué un humain ou un animal. Je pense que c'est bien parce que ça va nous permettre de mieux vivre dans notre société avec des animaux imprévisibles. Mais cette même loi, elle contient aussi des points négatifs. Maintenant, il est interdit d'adopter certaines races de chiens, comme le pitbull terrier américain et le terrier américain du Staffordshire. Je pense que le bannissement, c'est pas la solution. Parce qu'il y a des études sur la génétique et le comportement qui ont prouvé qu'il n'y a aucune race qui est fondamentalement dangereuse. En plus, l'agressivité, c'est un comportement de défense complexe qui apparaît seulement en cas de survie. Il peut apparaître autant chez les pitbulls que chez le golden retriever ou même le caniche miniature. Je sais, là vous devez vous dire, oui mais les caniches miniatures, ils mordent beaucoup moins fort que les pitbulls. C'est vrai, mais les pitbulls, c'est même pas les chiens qui mordent le plus fort. Il y a une étude de l'université de Guelph en Ontario qui a démontré que la pression dans la mâchoire est proportionnelle à la taille du crâne. Donc la pression dans la mâchoire du pitbull est de 235 livres par pouce carré, celle du berger allemand 238 livres par pouce carré et celle du Rottweiler 328 livres par pouce carré. On peut même pas dire qu'il y a la morsure la plus puissante. En plus, le zoologiste spécialisé en comportement animal, James Pearwell, a recueilli et analysé les données de plus de 30 000 chiens de 300 races différentes. Il a noté que le pitbull est dans la moyenne du niveau de l'agressivité envers les humains, mais que les races les plus agressives, c'est celles qu'on a utilisées comme chien de garde. Il y a plusieurs autres études qui l'ont prouvé. Par exemple, celle de l'Université d'Alberta sur les morsures faites aux enfants entre 1998 et 2002. Dans cette étude, on voit que 29% des morsures qui ont été faites sont par des Rottweilers, 15% par des bergers allemands, 7% par des huskies et seulement 5% par les pitbulls et les collies. Il y a aussi l'étude de l'Université du Manitoba sur les décès causés par des chiens entre 1990 et 2007. 29% des décès ont été causés par des chiens de race nordique, comme les huskies, 11% par les Rottweilers et seulement 4% par les pitbulls. Puis là, vous devez encore vous dire, ok, mais si tous ces chiffres existent, comment ça se fait qu'on veut quand même bannir les pitbulls? Ben, premièrement, les attaques des pitbulls sont beaucoup plus féroces, donc elles sont plus médiatisées. On en entend plus parler que n'importe quelle autre race. Deuxièmement, il est difficile de savoir quelle est la race du chien qui vient juste de vous mordre. En plus, l'apparence de plein de chiens s'apparente à celle du pitbull. Il y a même une étude de l'Université de la Floride qui a démontré que même les employés des refuges animaliers ils ont la misère à les identifier. Sur tous les chiens présentés, ils en ont identifié 52 comme étant des pitbulls, alors qu'il y en avait seulement 21 qui en avaient l'ADN. Troisièmement, le rapport du comité de travail sur les chiens dangereux, qui a été remis au gouvernement du Québec, contient plusieurs fautes. Il a été basé sur la thèse de doctorat d'une étudiante française. L'étudiante française a pris ces chiffres sur un site d'éleveurs de bergers allemands. Puis sur ce même site-là, les chiffres n'ont aucune référence scientifique. Finalement, je pense que bannir les pitbulls, c'est pas la solution. Parce que comme le dit la vétérinaire comportementaliste Karen Overall, le comportement d'un chien n'est pas déterminé par sa race. En plus, selon moi, il y a plein de morsures qui auraient pu être évitées si on avait vraiment compris le langage des chiens.